Sinon, bonsoir à tous. Nous allons aborder dans le sens de l'enseignement. Nous sommes toujours dans le grand livre, le livre saint, et nous sommes au 6e chapitre, intitulé Le recueillement. Donc, je vais faire la première lecture en vue d'expliquer le thème. La vie de chacun d'entre nous est une étincelle de la vie. Or, cette étincelle ne serait divine qu'au cas où la dynamique de l'envie ne découle plus des incertitudes, mais de l'essence même de l'harmonie et de la loi. Évitons de croire que nous devons nous lancer dans un recueillement stupide et nous croire rayonnés par le Saint-Esprit. Le recueillement au sens de la loi et de la conscience véritable signifie que nous avons transcendé l'animalité. Le recueillement véritable a ses principes. Principe 1, la vitalité, 2, l'amour, 3, l'idéal de l'harmonie, 4, la paix de l'âme, 5, Dieu, source de vie. Quand on atteint un degré subtil de l'harmonie, le vent de l'Esprit Saint catalyse l'énergie idéale et rend humble et joyeux. Celui qui maîtrise les principes ci-dessus baigne dans la conscience et il est, car son ensemble se confond à celui de l'harmonie où des vibrations célestes régénèrent la méthode et le sublime. Sinon, oui, le titre porte sur le recueillement. Ce mot qui est composé de la racine recueil, c'est un ensemble d'éléments qui sont mis en avant, sur lesquels il faut réfléchir, sur lesquels il faut méditer. Et que le recueil, c'est un ensemble ça peut être un ensemble de mots, un ensemble de situations, ça peut être un ensemble de données. Et cet ensemble-là porte à une réflexion un peu plus poussée. La réflexion peut se faire par la méditation, elle peut également se faire par la contemplation, mais c'est quelque chose qui pousse à réfléchir, ça pousse à porter parfois une sorte d'orientation. Si on est confronté à un problème, on a des éléments du problème en question et on essaie donc de réfléchir sur comment trouver des solutions à ce problème-là. Donc le recueillement, c'est une invite à une réflexion, c'est une invite à une contemplation dans un certain sens, c'est une invite à la méditation. Premier paragraphe. La vie de chacun d'entre nous est une étincelle de la vie. Je m'arrête là. Dans la Bible, il nous est dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des petites lumières, ça nous le savons. Mais pour que cela soit, il faudrait que cela soit conditionné par le divin. C'est-à-dire que nous sommes des lumières du monde, mais nous ne pouvons pas briller, nous ne sommes pas des étincelles, c'est une sorte de clarté, c'est une sorte de lueur qui attire l'attention. Quand il y a des étincelles, lorsqu'il y a une friction, par exemple deux corps qui entrent en friction, il y a des étincelles qui attirent l'attention. Lorsqu'il y a une masse électrique, il y a des étincelles qui attirent l'attention et quand on a déjà compris qu'il y a la masse, il y a des décisions qui sont prises pour stopper la masse en vue de ne pas permettre qu'il y ait un problème un peu plus grave. Donc, à ce niveau, on se rend compte que ces étincelles-là, ces petites lueurs-là, attirent notre attention. Mais ce que nous devons retenir de cette phrase, c'est que, étant la lumière du monde, ça c'est ce qui est originellement prévu, il y a des préalables qui pousseraient à ce que l'on soit véritablement cette lumière du monde-là. Cette étincelle ne serait divine qu'au cas où, les préalables, qu'au cas où la dynamique de l'envie ne découle plus des incertitudes. On s'arrête là. À ce niveau, on se rend donc compte que, les incertitudes, c'est parce que nous n'avons pas de véritables orientations, parce que lorsqu'on est avec le Saint-Esprit, lorsqu'on est avec Yahweh, notre Seigneur Jésus-Christ, les
certitudes sont mises de côté. Nous sommes dans la pleine certitude, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Et quand on aspire à ne plus être dans l'incertitude, on fait preuve de retenue et on désire uniquement fonctionner avec l'essence même, c'est-à-dire la nature même de l'harmonie et de la loi. On ne voudrait plus faire les choses par notre moi à Issa. On ne voudrait plus être commandé par nos envies, mais on voudrait juste que les choses soient remodulées selon le socle original. Et c'est la raison pour laquelle il nous est dit que nous sommes des étincelles de la vie. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes la lumière de la vie. Mais cette lumière ne saurait être possible que si nous convergeons avec le divin. Deuxième paragraphe. Évitons de croire que nous devons nous lancer dans un recueillement stupide et nous croire rayonnés par le Saint-Esprit. En effet, ce n'est pas nous qui décidons de la démarche, ce n'est pas nous qui décidons de l'instant, ce n'est pas nous qui décidons de la solution, mais c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de nous. Et quand il agit, c'est lui qui met en avant les solutions qui doivent être prises en compte. Et pendant que les solutions sont prises en compte en fonction du problème auquel nous sommes confrontés, nous faisons donc preuve de recueillement, c'est-à-dire qu'on l'écoute, on s'écoute, on écoute notre environnement pour pouvoir mieux résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et à ce moment-là, nous ne forçons pas le rayonnement, c'est lui qui s'arrange à nous illuminer par son esprit. Et à partir de là également, nous pouvons comprendre que avant même que le Saint-Esprit de nous illumine, il est tenu de transformer notre ADN. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans un corps qui est sale. Donc il faut se laisser mouler par lui. Il faut se laisser guider, il faut se laisser remoduler par lui. Et quand nous sommes suffisamment remodulés par lui, nous avons l'opportunité de ne faire que ce qui lui est agréable. Le recueillement au sens de la loi et de la conscience véritable signifie que nous avons transcendé l'animalité. Ça, c'est une réalité. Il y a plusieurs qui agissent avec l'animal, nous le savons, parce qu'ils refusent la transformation. Et tant qu'on n'accepte pas d'être moulé par le Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ ou alors Yahweh, il y aura toujours des petits manquements. Même si on ne veut pas les accepter, ce sera toujours les autres qui verront cela en nous. Et c'est important d'accepter d'être transformé. La transformation a un but bien précis. Chacun d'entre nous naît avec le Saint-Esprit, un quotient, bien un quotient du Saint-Esprit en lui. Maintenant, lorsque nous sommes choisis pour guider, parce que ne l'oublions pas, nous sommes une étincelle de la vie. Partout où nous allons, quand nous sommes remodulés, nous apportons une sorte de lueur autour de nous. Toutes les personnes qui nous voient sont contentes de nous voir. Toutes les personnes qui sont en contact avec nous, c'est vrai qu'on ne peut pas faire à tout le monde. Mais partout où nous allons, il y a une sorte de lueur qui est mise en avant. Et c'est cette lueur-là qui attire. C'est cette lueur-là qui fait preuve d'attraction. Et cette attraction-là, les gens qui sont là n'ont pas envie que vous partiez, ils ont toujours envie que vous soyez avec eux. Même si on doit vous loger pendant des mois, ils n'auront pas envie, ils n'auront pas envie que vous partiez, ils auront envie que vous soyez là. Mais pour que cela soit, il faut également accepter de se faire tout petit. Se faire tout petit, c'est reconnaître que nous sommes des animaux politiques. Et étant des animaux politiques, nous devons aspirer à une sorte de transformation. Notre guide parle souvent du fait que nous serons des humanoïdes. Ce n'est pas faux, nous le sommes. Mais avec Jésus-Christ, puisqu'il faudrait que son socle, il faudrait que les choses soient remodulées à son niveau, il faudrait que la sémence qui est mise en vous soit la sémence originelle telle qu'il avait prévue. Il faudra accepter d'être transformé en vue d'être une meilleure personne, en vue d'être toujours cette étincelle-là qui va briller et qui va faire en sorte que les autres soient réchauffés par notre présence. Le recueillement véritable a ses principes. Le premier principe, la vitalité. Dans le concept de vitalité, nous avons le moi qui n'est pas haïssable. Dans le concept de vitalité, nous avons le moi qui est redéfini.
le moi qui me particularise de tel autre initié. C'est ce moi-là qui est mis en avant. Et dans le concept de vitalité, en dehors du moi, qui est mon originalité de principe, nous avons également l'esprit. Donc, pour que nous soyons dans la dynamique, parce que dans la vitalité, il y a la dynamique, pour que nous soyons dans la dynamique, pour que nous soyons tout le temps en train de nous mouvoir, il va falloir que notre moi et notre esprit soient en accord avec le principe divin. C'est-à-dire que je fais les choses parce que c'est ce qui avait été dit depuis la nuit des temps. Et parce que j'accepte d'être agréable à Dieu, je suis d'accord du fait que son esprit me moule. Je suis d'accord du fait que son esprit vive en moi afin qu'il y ait un meilleur rendement autour de moi et en moi. Donc, le premier principe renvoie à la vitalité. Le deuxième principe renvoie à l'amour. On ne le dira jamais assez. Notre spiritualité dépend de l'état de notre cœur. Il y aura toujours cet aspect lié à l'amour qui va être mis en avant. Tant que nous ne sommes pas amoureux, nous allons prêcher des dizaines et des milliers de fois, mais il n'y aura pas de résultats palpables. Ne soyez pas triste de n'avoir pas peut-être plusieurs patients. Soyez fiers d'avoir un seul patient qui comprend ce dont il est question. Et à partir de ce qu'il aura compris, il y aura beaucoup de personnes qui vous suivront. Parce que n'oublions pas que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, il y a le principe de l'amour qui est très important. Il faut mettre toujours cet esprit patriotique, on peut le dire ainsi, cet esprit humaniste en avant, cet esprit philanthrope là. Et quand nous serons davantage amour, nous continuerons de prier pour pouvoir davantage éclairer ceux qui viendront à nous. L'idéal de l'harmonie, quand on parle de l'idéal de l'harmonie, on a longtemps travaillé sur le thème concernant l'harmonie. Il y a 5 points essentiels. Le premier, ne pas pécher et s'attendre au pardon. Nous savons que nous ne devons pas pécher, alors habituons-nous ou alors efforçons-nous de ne pas pécher. Faisons uniquement ce qui est agréable à Dieu. L'écoute du divin, c'est également une invite. C'est-à-dire que dans le recueillement, autant on s'écoute, autant on écoute le divin, autant on écoute la nature. C'est important de pouvoir s'écouter, c'est important de pouvoir écouter la nature et le divin. Il y a le verbe qui est donné, ce verbe qui édifie, ce verbe qui bénit, qui réchauffe, ce verbe qui illumine, ce verbe qui guide. Et il y a également l'amour du prochain, dont le Père nous parlait tout à l'heure. Ça fait partie des principes de l'harmonie. Dans l'amour du prochain, on a également l'état de sainteté. La sainteté, il faut tendre vers cet état-là. Ce n'est pas évident, mais c'est possible avec les cieux. Il y a la transcendance et le sublime. Donc, ce sont les 5 points qui font partie de l'idéal de l'harmonie. Le 4e point parle de la paix de l'âme. L'âme est au centre de tout. Et si nous n'avons pas l'opportunité d'être en paix envers nous-mêmes, on ne pourra produire aucun résultat positif. Lorsque notre âme est en santé, lorsqu'elle est en parfaite harmonie avec nous, ça se reflète même sur nous. Puisqu'elle vit dans notre sang, ça se reflète sur notre visage, ça se reflète sur notre corps, ça se reflète partout. Là, tu te rends compte que tu es en harmonie avec toi-même. Et l'âme qui est chargée de donner des instructions à l'esprit va exécuter, va donner des instructions et l'esprit va exécuter sans toutefois rejeter parce que nous avons eu l'opportunité d'être suffisamment moulés, suffisamment canalisés par le Saint-Esprit. Le 5e point, c'est le Dieu qui est source de vie. C'est vrai, c'est lui qui est au-devant de tout, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, et nous devons reconnaître tout le temps que c'est lui qui avait décidé de notre venue. Si nous reconnaissons cela, nous saurons que, ayant été codifié pour quelque chose de bien précis, nous devons tout faire pour être toujours dans le plan divin et ne lui être qu'agréable, malgré les tourments par lesquels on peut passer, malgré les difficultés ou alors même la joie par laquelle on peut passer, c'est pour être bien précis. Tout faire pour ne rester que dans son champ de conscience, tout faire pour ne rester que dans ce qui lui sera agréable. Avant-dernier paragraphe, quand on atteint un degré subtil de l'harmonie, le vent de l'Esprit Saint catalyse l'énergie idéale et rend humble et joyeux.
Et là, on se rend compte qu'en effet, lorsque on a eu à littéralement émerger sur le plan spirituel, on est de plus en plus il y a un déclic, il y a quelque chose qui déclenche en nous l'humilité, qu'on le veut ou non. On est de plus en plus humble, on est de plus en plus en joie et on est fier de faire ce que nous sommes censés faire. On ne le fait pas parce que nous voulons plaire à notre guide ou alors parce qu'on veut plaire à notre chef d'antenne, on le fait parce qu'on est convaincu. Et cela se fait de façon très limpide, de façon très simple. Et nous savons que les plus belles choses se trouvent dans la simplicité. Donc, quand on est remodulé de cette façon-là, lorsque le Saint-Esprit a pris le total contrôle, lorsque nous avons atteint des subtilités sur le plan de l'harmonie, il y a beaucoup de choses qui se déclenchent en nous. Et non seulement nous sommes conscients de cela, parce que tout à l'heure, Guy a posé la question, est-ce que ce sont les autres qui doivent tout le temps dire que tel a changé? Non. Nous sommes dans une certaine mesure, si on est honnête, parce qu'il faut être honnête envers soi-même, si on est honnête, on est conscient qu'on a changé. En dehors de ce que les autres pourront dire, nous-mêmes nous sommes conscients du fait que nous ne sommes plus comme nous étions avant. Celui qui maîtrise les principes ci-dessus baigne dans la conscience et il est. Car son ensemble se confond à celui de l'harmonie, où les vibrations célestes régénèrent la méthode et le sublime. Celui qui maîtrise les principes qui ont été évoqués plus haut, le fait que nous soyons lumière, ou alors étincelle, le fait que nous ne pouvons être lumière et étincelle que si nous ne faisons pas les choses par nous-mêmes, mais si nous les sommes guidés par Dieu ou alors son esprit, le fait que nous ne devons pas décider de comment est-ce que les choses vont se passer, mais de s'écouter, le fait d'écouter notre nature, le fait d'écouter notre environnement. Même les enfants peuvent nous parler parce que Dieu décide qu'un enfant va te dire, voilà, Tata Yolande, je préfère que tu mettes la belle robe là avec un joli collier. Les lumières vives là vont faire en sorte que les personnes que tu vas rencontrer retrouvent la gaieté en elles. Et tu vas te rendre compte qu'en ayant écouté, ces couleurs-là, si elles étaient tristes, elles vont être gaies à cause de la vivacité des couleurs que tu as mises sur toi. Si nous respectons les principes qui ont été évoqués en tenant compte de la vitalité qui renvoie au fait qu'il y ait d'abord notre moi qui doit être redéfini et l'Esprit de Dieu qui devra nous mener, on tient compte de l'amour du prochain, on tient compte de l'idéal de l'harmonie, la paix de l'âme. On va se rendre compte également que les vibrations célestes vont nous donner la méthode, la bonne méthode, le bon discernement pour la résolution tant des problèmes auxquels nous sommes confrontés que des problèmes que les autres auront à nous exposer. Et il y aura une sorte de sublimation qui se fera. C'est-à-dire que la sublimation, le fait de voir, le fait de faire une projection, une belle projection de ce vers quoi est-ce qu'on aspire, de ce vers quoi est-ce qu'on tend, on aura l'opportunité de résoudre tous ces problèmes-là ayant eu à faire des projections seulement et uniquement avec l'Esprit de Dieu. Amen. Papa Yahweh, quelle soirée, quelle lumière, quelle énergie, quelle puissance, quelle réalité tu viens de nous accorder, afin de faire de nous des instruments entre tes mains pour ton œuvre, afin que nous ressemblions à notre guide qui, tous les jours, se bat, s'efforce et fait tout pour remplir son contrat avec toi. Oui, mon Dieu, tu nous permets ce soir de te contempler d'un œil nouveau, de te contempler
d'une nouvelle façon. Tu nous permets ce soir de faire notre mea culpa. Oui, que ta lumière nous englobe. Oui, que ta lumière nous façonne et nous transforme afin que nous soyons des hommes lumière, tels que Jésus-Christ nous l'a recommandé. Vous êtes la lumière du monde. Parfois, quand nous analysons cette parole, avec nos appréciations humaines, nous pensons que ce sont des illusions. Mais ces derniers temps, tu nous permets d'entrer au cœur de la lumière et de comprendre ce que c'est que la lumière. Et tu nous façonnes encore aujourd'hui, afin que chacun de nous ici soit un point lumineux dans sa vie, dans sa famille, dans son environnement, dans son pays et dans le monde. Nous te disons merci Seigneur pour tout cela. Que ton amour nous environne, que ta puissance nous arme et que ton Esprit Saint soit notre force d'accompagnement. Par le Christ qui vit et qui règne dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.